la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Il nous sanctifie, oh Jésus. Il nous sanctifie, oh Jésus. Esprit agit encore, alléluia. Agis encore. Oui, esprit agit encore, alléluia. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit, alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Oui, esprit vient nous toucher, alléluia. Oui, esprit vient nous parler, alléluia. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Esprit vient nous parler, alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Esprit vient nous parler, alléluia, 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 Bitokoye matokoyina, alléluia, Yema kumama kumisama, asanjolama, Yahweh anetolama, libelana libe, Yema kumama Kumisama, asanjolama, alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas encore prier afin que le sang de Jésus couvre ta maison. Afin que le sang de Jésus soit appliqué dans ta vie. Tu vas demander que le sang de Jésus couvre ce lieu. Afin que le sang de Jésus qui donne la vie, le sang de Jésus qui protège tous tes projets, protège les projets de l'œuvre de Dieu, protège tes enfants. Alléluia. Vous savez, lorsque tu es sous la couverture divine, tu es sous la protection de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es sous la couverture divine, tu es sous la couverture de Dieu. Mais le sang de Jésus nous couvre de tout péché. Le sang de Jésus nous couvre de tous les plans de l'ennemi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein? Maman Angélique a dit quelque chose dans la semaine. Elle dit, soyez prudents comme un serpent. Les enfants de Dieu doivent être prudents comme un serpent. Mais si tu n'es pas couvert par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, bien, mais tu es à la merci de l'ennemi. Alléluia. Parce que le monde là qui est dehors, là, c'est un monde dangereux. Il y a la mort dehors. Alléluia. Mais j'ai ma fille qui garde l'enfant de son mari qui a l'âge de 14 ans. Et cet enfant est en première au collège, lycée Anjemba. Non, pas Anjemba, Nelson Mandela, autant pour moi. Alors cet enfant a... Quand je regarde cet enfant, je dis à ma fille que cet enfant a besoin d'une prière. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il est un peu comme un enfant qui est un bébé. Il est à 14 ans, il est en première, mais il agit comme un enfant qui est un bébé. Alors, il s'avère que le jeudi, je suis allé rendre visite à ma fille et ses enfants. Cet enfant revient de l'école, il faisait 18 heures. Alors, il rentre dans la chambre, il se déshabille. Il est au téléphone avec quelqu'un. Et pendant que ma fille demandait d'aller acheter du pain, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis au téléphone avec ma tante. Il dit, maman, il dit, trouve-moi quelque chose, je vais me connecter pour appeler ma tante. Ah. Il dit, ok, va prendre du pain. Il revient, il se sert, il mange. Alors ma fille lui pose la question, mais tout à l'heure, tu as dit que tu voulais appeler ta tante, de quoi il s'agit? Il commence à bégayer, maman, Evie, quelque chose s'est passé à l'école avant-hier. Comme le mari avait voyagé jeudi, quelque chose s'est passé avant-hier. Je regarde le petit. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Il dit, en allant à l'école, par hasard, il a croisé un jeune aussi de son établissement qui a fait la connaissance et qui lui a dit, on dirait que tu étais embellé à l'époque. Il dit, oui, je veux parler avec toi.
je vais te donner des conseils spirituels. Il dit, ah, quel conseil? Le petit revient à la maison, il ne dit rien à ses parents. Hein. Le lendemain, ils se recroisent, ils se retrouvent. Il dit, allons au stade. Ils vont s'asseoir. Il dit, je vais te donner des conseils spirituels. Tu sais, tu dois connaître des femmes. Tu dois avoir un père spirituel. Il a essayé de raconter aux enfants. Je regarde le petit. Je regarde ma fille. Elle voulait parler. Je laisse le petit continuer. Je dis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai voulu continuer la conversation. J'allais dans sa classe pour continuer la conversation. Je dis, ah, mon petit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler sa maman pour raconter l'histoire. Il a un père et une mère qui regarde, il va appeler sa mère. La mère va lui dire, mais dis à ton père ou dis à ta tante. Il ne dit ni à son père, ni à sa mère, mère marâtre qui est à la maison. Alors je lui dis à ma fille, faites très attention. L'ennemi est rusé. Vous savez, l'ennemi passe par des enfants, il peut s'introduire dans ta maison. Tu as des enfants, et ces enfants, parfois, ils gardent la petite quand elle revient de l'école à midi. Lui commence à 14 h. Je dis, faites très attention. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Maman Angèle a dit que tu dois avoir les yeux ouverts. Sois prudent comme un serpent. Tu ne peux pas chasser ton enfant de la maison, mais tu as besoin d'encadrer, d'intervenir, d'interpeller sa mère, d'interpeller son père, afin que vous trouviez une solution. Parce qu'à l'école, il y a le diable qui tue les enfants. Les enfants qui sont dans les loges, qui sont à l'école, j'en connais. Alléluia. Le monde des enfants est très dangereux. Le monde des enfants est très dangereux. Et on a des enfants, des parents d'élèves. Lorsqu'on dit, venons au culte interdit, le mercredi et vendredi, c'est important. Parce que nous sommes en danger. Toi, tu es en danger. Étant chrétien, tu es en danger parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Alléluia. L'œuvre de Dieu est en danger. L'œuvre de Dieu est en danger. Toi, tu es chez toi. Viens à l'église des mercredis. Viens à l'église des vendredis afin d'intercéder pour toi, ta vie, tes enfants, le Dieu, la nation entière. Alléluia. Parce que nous avons un travail à faire. Alléluia. Ce matin, bien aimé, tu vas demander à ce que le sang de Jésus couvre ta vie, couvre ta maison. La manière que Dieu avait demandé à ce que les enfants d'Israël, avant de sortir, qu'ils mettent le sang sur les linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort devait passer, il est passé outre. Lorsque l'ange voit le sang, il dit que ça c'est ma maison, il passe outre. Que le sang de Jésus soit appliqué dans nos vies, dans cette œuvre. Alléluia. Parce que l'ennemi de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'ami de Dieu. Tu as le devoir de prier pour l'œuvre de Dieu. Tu as le devoir de prier pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul a dit, priez pour nous. Alléluia. Priez pour nous. Tu dois prier pour le pasteur. Tu dois prier pour les collaborateurs. Tu dois prier pour ton mari, tes enfants, ta famille. Alléluia. Ton travail. Alléluia. L'école de tes enfants. Là où les enfants parlent. Les enseignants. Prie pour tes enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que les chantres peuvent nous dire un cantique ce matin? Afin que toi-même, dans ton cœur, Dieu sait ce que tu vas dire. Dieu Seigneur, que ton sang me couvre, que ton sang me protège, que ton sang me lave, que ton sang soit appliqué dans ma maison entière, dans mon travail, dans l'école de mes enfants, dans tout ce que j'entreprends, que ton sang soit appliqué au nom de Jésus. Les chantres. Son sang a coulé, coulé, oui, seul est sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Il est mort pour toi et moi. Il est. La parole de Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus est venu pour toi et moi. Que ton sang nous couvre, Père, ce matin. Que ton sang, Seigneur, nous protège ce matin. Que le sang de Jésus couvre dans ce lieu. Que le sang de Jésus soit appliqué dans notre travail, dans nos vies. Oh Jésus, que l'homme de Dieu a coulé pour toi. Le sang de Jésus qui a coulé pour toi et moi. C'était pour nous apporter la vie à l'abondance. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Oui, seul est sur la croix, son sang a coulé,
acclamer le Seigneur ce matin pour l'œuvre de la croix. Pour l'œuvre de la croix de Jésus. Jésus a laissé son sang couler à la croix pour toi et moi. On l'a flagellé, on l'a humilié, on l'a frappé, on l'a percé au côté à cause de toi et moi, bien-aimé. Oh Jésus, merci. Merci. Il dit, le voleur, le méchant, lui vient pour dérober, pour détruire, pour égorger, pour annuler. Mais il dit, mais moi Jésus, il dit, moi je suis venu pour donner la vie. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Dans l'abondance. Que tu aies l'abondance l'année 2024. On dit c'est l'année de la grâce. L'année de grâce. Que l'année de grâce, que cette année soit une année d'abondance. Une vie en abondance. Une santé en abondance. Un travail en abondance. Alléluia. Que des projets en abondance. Que l'année 2024 soit une année d'abondance. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es, bien-aimé. Tu vas encore prier. Bien-aimé, nous allons aujourd'hui commencer un jour nouveau. Un jour nouveau, nous allons commencer une opération nouvelle, c'est-à-dire l'achat du terrain. Alléluia. Lorsque les hommes de Dieu nous ont dit, les hommes de Dieu, les autorités ont dit qu'il fallait faire un recensement. Autant que nous sommes, je ne sais pas si une personne ici n'a pas inscrit son nom sur la liste qui était circulée. Si tu as mis ton nom sur la liste qui était circulée, ça veut dire que tu es membre du lieu Jésus-Christ, lieu de secours. Alléluia. Tu appartiens à l'église Jésus-Christ, lieu de secours. Alléluia. Ça veut dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Mais il dit également, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc il faut que ta foi soit pratique. Nous voulons pratiquer notre foi ce matin. Mais ce matin, elle déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont parlé. Ils ont informé, annoncé que ce dimanche, quelque chose va se passer. Une opération va être faite. Et que c'est Dieu qui a parlé au travers des hommes de Dieu afin qu'il nous communique la pensée de Dieu pour l'année 2024. Dieu a mis la pensée, une révélation à son serviteur, que c'est l'année de grâce. Et il faut que cette grâce, nous voulons vivre la grâce en abondance, ça veut dire que nous voulons rentrer dans une nouvelle ère. Alléluia. Nous voulons sortir de l'esclavage, la routine de locataire, pour être propriétaire. Mais quelle grâce! Mais ce matin, bien aimé, autant que nous sommes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, touche mon cœur. Afin que je participe, afin que je sois impliqué, afin que je contribue, alléluia, alléluia, pour bâtir, pour construire l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance. Si tu veux que l'œuvre de Dieu avance, mais je ne te pousse pas. L'œuvre de Dieu ne va pas te forcer. Personne ne va te forcer. Mais toi-même, il dit, ils sont les cœurs et les reins. Dieu connaît ton cœur. Ce matin, tu vas seulement recevoir une enveloppe 60 000 francs. Ne regarde pas à ce que maman va prendre. Même si je prends l'enveloppe de 60 000 francs, ça me regarde à moi, ça dépend de mes moyens. Si tu prends une enveloppe de 500 000 francs, ça dépend de tes moyens. Mais il dit, même si je prends 60 000 francs, mais c'est lui qui donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parce que Dieu peut donner plus que ça. Je prends 60 000 francs, mais je peux donner 500 000 francs en fin d'année. Alléluia. C'est l'état de mon cœur. Dieu peut permettre que cette année, j'ai encore plus afin que je puisse donner pour l'œuvre de Dieu. Tu as tout le temps, pendant un an de contribution. Donc, Seigneur, touche mon cœur. Que Dieu touche ton cœur ce matin. Tu as posé ta main sur ton cœur ce matin et dit, Seigneur, touche mon cœur. Qu'il touche ton cœur. Qu'il enlève les mauvaises pensées, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur qui vient la résistance, le raisonnement. Dis, Seigneur, touche mon cœur. Je veux également participer à l'opération. Je veux participer à la construction. Je veux participer à la réussite de ton œuvre. Parce que je fais partie de ton œuvre. Je suis ton enfant. Élève ta voix. Pose ta main sur ton cœur. Que le cœur de pierre soit ôté, mais que le cœur de chair s'installe. Et que la volonté de Dieu soit faite. Élève ta voix. Prie pour ton cœur. Prie pour l'opération qui a été faite ce matin.
Il dit, il aime ceux qui donnent avec joie. Nous ne te forçons pas, mais toi-même, tu vas te déplacer et tu vas prendre l'enveloppe. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te confions nos cœurs, oh Jésus. Si nous avons entre tes mains, Seigneur, nous venons vers toi parce que le secours nous vient de toi, Père éternel. Nous appuyons vers toi, oh Jésus. Tu es notre consolateur. Tu es notre appui, Seigneur. L'or et l'argent viennent de toi, Père éternel. Oh Jésus, envoie les corbeaux comme tu as envoyé le corbeau Élie au désert. Seigneur, envoie, Seigneur, les partenaires. Incline les cœurs ce matin. Incline les cœurs ce matin, oh Jésus. Nous voulons contribuer. Nous voulons participer. Nous voulons être impliqués, Seigneur, à ton action, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Père, c'est pourquoi ce matin, viens saisir nos cœurs, viens toucher nos cœurs, viens remplir, Seigneur, nos cœurs ce matin, afin que nous puissions faire ta volonté, Seigneur, par amour ce matin, oh Jésus. Seigneur, merci, parce que je sais que ce n'est pas un homme, mais il faut, Seigneur, c'est pour toi. Si nous faisons, Seigneur, c'est la peur pas pour un homme, Seigneur, ni une femme, c'est à cause de ton nom, oh Jésus, parce que nous voulons honorer ton nom, nous voulons honorer ton nom, Père éternel. Oh Jésus, sois béni, Seigneur, ce matin, sois glorifié, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Je vais demander aux serviteurs de Dieu de sceller cette parole dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, chaque fois, Seigneur Jésus-Christ, que tu donnais au Père très saint une orientation à ton peuple, au Père éternel. Toi-même, tu étais derrière au Seigneur Jésus, parce que la Bible dit que le vouloir et le faire vient de toi. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu du ciel. Laisse que, ô Père très saint, que cette opération, Seigneur Dieu de gloire, ô Père éternel, que ne soit pas un engagement charnel, mais que ce soit un engagement spirituel, Seigneur Jésus. Que le peuple s'élève avec dévouement, Seigneur Jésus, pour défier le malin, pour défier le diable, afin qu'au Seigneur Jésus-Christ, ô Père très saint, ton œuvre aille de l'avant, ô Dieu. Nous savons qu'au travers de cela, Seigneur Jésus, est caché le trésor du ciel. Ô Dieu, quand le peuple, Seigneur Jésus, se lève au Seigneur Dieu de gloire, pour faire honneur à leur Dieu, pour soutenir leur Dieu, pour élever le nom de leur Dieu. Seigneur, tu as dit, tu honores ceux qui t'honorent. Maintenant, ce matin, Seigneur Jésus, regarde ton peuple, au Père éternel, Dieu du ciel, avec rien tel qu'ils sont, Seigneur Jésus, parce qu'ils, Seigneur, ils obtiennent tout de toi. Maintenant, Père éternel, Dieu tout-puissant, ouvre les portes, ô Dieu de gloire, afin que chacun, Seigneur Jésus, soit à l'aise de prendre l'engagement qu'il se doit. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? C'est une joie, bien aimé, ce matin. Il est le Dieu du tic-tac. Et si le Dieu du tic-tac, nous allons vivre cela ce matin. Il est le Dieu qui élève la dimension. Nous voulons élever la dimension ce matin. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il ne ment pas. Sa parole est la vérité. Alléluia. Lorsqu'on avait commencé l'opération, acheter comment on appelle ça? Les climatiseurs. Mais personne ne peut imaginer qu'on peut avancer des climatiseurs de 3 millions. On a élevé la dimension. On a fait l'opération de changer les WC. Nous l'avons fait. Et rien n'est imposé à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Parce que c'est un Dieu qui agit dans le passé. Il peut encore le faire aujourd'hui. Il a fait dans le passé. Il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons le louer ce matin parce que nous sommes joyeux. Parce que nous avons vaincu l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Malgré ce qu'il peut faire, on a vaincu ce matin. Parce que tu es vivant, tu as vaincu la mort ce matin. C'est pourquoi tu vas le louer au travers des cantiques ce matin. Les cantiques vivants, les cantiques qui vont encore t'encourager, qui vont encore libérer, Seigneur, une âme ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que les chantres peuvent accompagner par des cantiques inspirés, les cantiques qui vont guérir? Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et lorsqu'il est là, il n'y a plus la maladie. Gloire à Jésus. Les chantres. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia! Gloire à Jésus. Jésus mérite. Gloire. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Ah, Jésus le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il
Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, Jésus le même, il est l'unique hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, moi je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec ton Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je vais louer mon Jésus. Il est le roi. Pour ma vie et la chanson. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. 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 Aimez le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il ne recule pas dans les combats, vaillant héros, tout-puissant sauveur. Il est le grand guerrier, il ne recule pas dans les combats. Les grands guerriers, il ne recule pas dans les combats, vaillant héros, tout-puissant sauveur. Grand guerrier, il ne recule pas dans les combats, vaillant héros. Simba Yesu makasi etasalizela ekomema batimi na likolo. Alleluya. Simba Yesu masiya asalizela ekomema batimi na likolo. Alleluya. Aujourd'hui, 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 que Jésus soit loué. 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 Mon Seigneur, ici, au lieu de faire pour nous disons, aujourd'hui, que Jésus soit loué. Aujourd'hui, 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 que Jésus soit loué. On ne peut pas te louer, toi le roi des rois. On ne peut pas te louer, toi le roi des rois. On ne peut pas te louer, toi le roi des rois. On ne peut pas te louer, toi le roi des rois. On ne
qui je prie. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. 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 Oh, j'ai la victoire. Yeah, yeah, yeah. J'ai la victoire. Nazamolomi na kombo na Yesu. Nazamolomi na kombo na Yesu. Kamolongi na kombo na Yesu. Nazamolomi na kombo oh nazamologi la louange dans ma bouche ne pourra jamais me quitter. Les bénins de ma vie ne pourront jamais me prier. La louange dans ma vie ne me quittera jamais. Je ne suis pas ce que les hommes ont dit de moi que je suis. Mais je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Aïe, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Chante alléluia, alléluia. Je suis pas ce que les hommes ont dit de moi que je suis. Encore moins ce que les gens ont dit de moi que je suis. Mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Ah, chante alléluia. Ah, chante alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe,
eza mpona Yesu Kisite. Soki nakoti mbula oyo eza mpona Yesu Kisite. Tozomatamata kaka boye, tokende liboso kaka boye, biso tosimbasimba kaka boye. Je vais sauter. Beta mololo. Alléluia. Alléluia. Non, tu penses que tu peux acclamer ton Dieu, ton Jésus. Il a voulu que tu puisses te réveiller ce matin. Est-ce qu'il était obligé de te réveiller ce matin? Dieu t'a donné les mains, t'a donné une bouche, un corps pour l'acclamer, pour crier, pour sauter. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Parce que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on dit, allons à la maison de l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie. Moi, je suis joyeuse. On dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la guérison. Dans la maison de Dieu, il y a la protection, il y a la libération, il y a la restauration. Dieu fait tout. Il y a la guérison dans sa maison. Alléluia. Dans sa présence, tout va. Dans sa présence, tout va. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Parce que tout va bien. Malgré les oppositions de l'ennemi, tout va bien. Alléluia. L'ennemi peut faire ce qu'il veut faire. Mais Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Il ne peut rien faire parce qu'il est Dieu. Parce que ce Dieu est un Dieu qui peut apporter des choses qu'au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu est formidable. Il est gentil avec nous. Il est si généreux avec nous. Il est si agréable avec nous. Il est si amour, si bon avec nous. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous voulons l'adorer. Parce qu'il est bon, parce qu'il est agréable. Quand Dieu nous fait du bien, ça se lit et ça se voit. Dieu a fait des merveilles dans le jour. Et chaque jour, ce Dieu renouvelle les bontés. Chaque jour, ce Dieu renouvelle les grâces et les faveurs dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie et dans cette œuvre. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Avec les chantres, nous voulons adorer. Il dit, il recherche un adorateur. Dieu connaît l'état de ton cœur. C'est lui qui sonde les profondeurs des cœurs. Il connaît là où tu es. Il connaît qui tu es. Il connaît là où tu reviens. Ce Dieu qui est si bon. Nous voulons l'élever ce matin. Parce qu'il est le berger des brebis. Et il est le bon berger, ce Dieu. Il est l'agneau immolé, ce Dieu. Là où il ouvre, personne ne peut fermer. Et ce matin, aucun homme, aucune raison ne peut fermer ce que Dieu a décidé que nous puissions faire en 2024 parce qu'il est Dieu. Parce que tout l'appartient. Alléluia. Nous voulons l'adorer ce matin, notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons et nous t'exaltons, Père éternel. Tu es au-dessus de toutes choses, oh Jésus. Parce que tu as reçu un nom grand, un nom puissant, un nom élevé, un nom, Seigneur, qui est au grand, Seigneur. Tout genou fléchit devant toi, Père éternel. Nous croyons que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans le passé, tu peux encore le faire aujourd'hui. Seigneur, tu règnes en maître et en souverain. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu de bonté. Tu es l'ami fidèle de tous les jours. Tu es notre ami de tous les jours, Père. Nous t'adorons, Jésus, ce matin. Nous t'élevons, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es celui, oh Jésus, qui veille sur nos enfants, sur nos vies. Aucun homme ne peut nous ravir de tes mains, parce que nous sommes le fruit de tes yeux. Jésus, merci pour la sécurité. Merci pour l'assurance, oh Jésus. Béni sois-tu. Tu es notre appui, Père éternel. Merci Adonai. Alléluia.
à celui qui est faible. Merci, Père éternel. Oh Yahweh. Oh, toi, Jésus. Parce que tu es le Dieu qui nous a donné. Il est la guérison de toutes choses. On l'appelle Rapha. Il est le Dieu de victoire. Il est M ici. Il nous a donné tout ce qu'on a. Il est la véritable. Il est l'incomparable. Tu es l'incomparable Dieu. Merci Jésus. Que nous pouvons comparer à personne. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je sais en qui je fais confiance. Nous avons mis notre confiance en Jésus lui seul. Alléluia.
Yesu na matiso Yesu Zikana tombolo Yesu Yone nyoso na ngae Yone nyoso na ngae Yobongana kemoe Yobongana nyoso Sebo na ngae matie Sebo na ngae matie Je vais Yesu na matiso Yesu Zika na tombolo Yesu Na tombolo Yesu Zika na matiso Yesu Yesu na tombolo Yesu Zika na matiso Yesu Yesu na tombolo na matiso Yesu na tombolo Zika na matiso Yesu Yesu na tombolo Yesu Zika na matiso Yesu Yobongana Nazana posa komona yo kumama yawe kumama na bomo inangae nalangwe lolango na yo masanga teo ta présence et son matin balokola mai bosa ya mai na langwe lolango na yo bopekisanga nyonso Yesu te bopimelanga nyonso Yesu te bolongolanga nyonso kasi Yesu te Yesu azadene na vie na ngai Tu es la raison de ma vie Jésus Même ma fiancée ne pourront pas m'aimer comme toi Même mon mari ne pourra pas m'aimer comme toi Tu m'as aimé en premier Yesu Nalangwe
na libala epai ya basusu opesa mpe mbongo. Bien-aimé, tu vas te lever ce matin parce que notre Père est présent pour lui dire merci pour ses hauts faits, pour lui dire merci pour ses bienfaits. Bien-aimé, présente-toi ce matin, toi seul, avec ton cœur, dans ta pensée. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Le Dieu qui nous a réveillés ce matin, pendant que d'autres sont restés dans leur lit, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont tourmentés, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Le Jésus que tu es venu célébrer ce matin, celui que tu es venu adorer ce matin, beaucoup ne le connaissent pas. Ils ne l'ont pas encore rencontré. Mais toi qui le connais, qui l'as vu, qui est venu ce matin témoigner de sa grâce, élève encore ta voix et témoigne de ta reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Seigneur, nous élevons nos vies, nous élevons nos cœurs. Nous te disons merci, Père, ce matin pour la grâce. La grâce que tu nous as accordée de nous réveiller. Seigneur, beaucoup ont dormi hier soir, mon Père. Ils ne se sont pas réveillés. Beaucoup se sont réveillés, mais ils sont sourds. Beaucoup se sont réveillés, ils sont muets. Beaucoup se sont réveillés, ils ne se lèvent pas. Beaucoup se sont réveillés, ils ne savent pas que c'est dimanche. Oh Dieu, nous te rendons grâce parce que non seulement tu nous as réveillés, mais tu nous as conduits dans ta présence. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions. Merci pour ta bonté. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi, Seigneur? Nous ne nous sommes pas levés parce que nous avons voulu, mais c'est ta grâce qui a fait toutes ces choses. Ce matin dans nos vies, voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons le roi de paix. Nous t'acclamons le roi de grâce. Nous t'acclamons le roi de gloire. Nous t'acclamons parce que tu es seul, l'unique et le véritable. C'est toi notre Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole que si nous sommes deux ou trois, tu es là. Seigneur, ces acclamations sont pour recevoir la gloire, pour recevoir la majesté, pour recevoir la bonté, pour recevoir le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui est au milieu de son peuple ce matin. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu es digne. Alléluia. Papa, nous voulons écouter ta parole. Nous te disons merci parce que nous avons élevé la louange, nous avons élevé l'adoration et maintenant nous voulons écouter ta parole. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et je sais que ce matin, tu as déjà préparé d'avance quelque chose de nouveau, de durable, d'éternel dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Voilà pourquoi nous venons nous recommander à toi, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui convainc. Que ta parole, Seigneur, ce matin puisse donner la conviction, puisse donner la force, puisse réveiller, puisse restaurer, puisse rétablir la vie de quelqu'un ce matin. Père, moi je suis simplement cet instrument que tu t'es choisi pour annoncer ta pensée à ton peuple. Laisse que ce matin je me taise pour laisser ta gloire, pour laisser ta grâce,
pour laisser ta parole libérer son onction et la vie au milieu de ton peuple que nous sommes. Merci Seigneur, parce que la distraction n'a pas de place dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, je la commande de sortir de nos pensées, de ce lieu de nos vies, pour que la grâce, la gloire de Dieu seul puisse être libre. Reçois l'honneur et la gloire, mon Père, pour tout ce que tu as fait, parce que tu es notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous allons dire Amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Tu es béni, toi qui es là ce matin. Alléluia, peuple de Dieu. Venir dans la présence du Père, c'est une bénédiction. Alléluia. Parce que personne ce matin ne sortira tel qu'il est venu. Tu ne dis pas Amen. Sois béni. Amen. Tous les matins ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Ce matin, c'est un matin spécial. Ce matin spécial a commencé dans ma maison ce matin. À 6 heures du matin, quelqu'un m'a réveillé pour m'annoncer des nouvelles qui ne sont pas correctes pour un dimanche. Alléluia. Mais le Seigneur a dit c'est l'année de la grâce. Alléluia. C'est l'année de la grâce. Nous allons lire le texte principal sur notre année de la grâce. Nous allons lire Jérémie 30, le verset 18. Ésaïe 30, le verset 18. Le Seigneur confirme sa parole. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 30, verset 18. Il est écrit: Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Dis avec moi, je suis heureuse. Parce que j'espère. Parce que je crois. Parce que je m'attache à cette parole d'Ésaïe 30, verset 18. Ce matin, le ciel m'entend que la terre, le vent transporte cette nouvelle. C'est mon année, l'année de grâce. Acclame Jésus. C'est notre année, l'année de grâce. L'année de grâce ne veut pas dire que les années précédentes, la grâce n'était pas sur nous. Alléluia. La grâce a toujours été sur nous. Sur toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. La grâce a toujours été là. Mais cette année, le Seigneur nous donne une grâce particulière. Dis avec moi particulière. Une grâce particulière cette année. Alléluia. La grâce et la foi vont de pair. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit qu'il désire nous faire grâce. Il désire. Est-ce que toi tu désires aussi cette grâce? Nous devons désirer. Si Dieu désire maintenant faire grâce à quelqu'un, c'est parce qu'il a regardé quelque part qu'il y avait un ralentissement. Il y avait une préoccupation. Alléluia. Il y avait un système qui te maintenait quelque part. Mais cette année, le Seigneur veut opérer un système particulier. Alléluia. La foi et la grâce vont de pair.
Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais confiance en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Le Tite 2, le verset 11, nous avons lu mercredi que la grâce est la source de salut pour tous. Alléluia. Jésus-Christ est la source de salut pour tous, pour toi, pour moi. Alléluia. Celui qui lui fait confiance peut savoir, peut se rassurer que la grâce de Dieu est sur sa vie. Alléluia. La foi en Jésus-Christ est la seule condition qui nous amène à obtenir la grâce de Dieu. Parce que la grâce nous vient de lui. Donc si tu ne crois pas en lui, si tu n'espères pas en lui, ce ne sera pas facile pour toi d'accepter la grâce. Alléluia. De la recevoir. Sinon, tu risques de voir des choses arriver dans ta vie. Tu vas croire que c'est par rapport à ton travail, par rapport à ton instruction, par rapport à ta force. Mais il y a des choses que tu ne peux pas recevoir par ta force. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir par l'instruction que tu as reçue, seulement par la grâce de Dieu. Donc, lorsque tu as foi en lui, lorsque tu crois en lui, et lorsque tu recevras la grâce, tu sauras la reconnaître. Tu sauras faire la différence entre la faveur méritée et la faveur imméritée. Alléluia. Lorsque tu as travaillé, tu mérites un salaire. Et lorsque tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas mériter de salaire. Alléluia. Mais le Seigneur nous amène à comprendre que si nous restons avec lui, que nous soyons forts, que nous soyons faibles, que nous soyons puissants, que nous soyons ignorants, mais si nous restons avec lui, sa grâce sera permanente dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas question de force, de puissance. Il est question de rester attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est lui la source de toute grâce. C'est lui la source de la grâce. Et toute notre vie entière dépend de la grâce. Alléluia. Nous devons le connaître et le comprendre. Donc la grâce de Dieu, Dieu nous accorde la grâce pour pouvoir sortir du péché. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tous nous étions errants, chacun cherchait sa propre voie. Et aujourd'hui, Christ est venu dans nos vies pour nous amener à reconnaître le péché, à nous éloigner de lui. La grâce, Dieu nous accorde pour prier. Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Parce que lorsque tu sors du péché, ta prière devient forte, elle devient puissante, elle devient efficace. Alléluia. Pour déplacer les montagnes, pour renverser les forteresses et pour t'établir. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a accordé la grâce pour que nous puissions nous épanouir. Nous épanouir physiquement, spirituellement, mentalement, moralement, financièrement. Nous établir, nous épanouir à tous égards. Et pour pouvoir témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Le Seigneur nous a accordé la grâce pour nous amener à faire les choses dans sa volonté. Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose qui soit dans la volonté de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher dans la volonté, pour agir dans la volonté et désirer faire la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. La grâce, elle est venue pour accomplir les plans, les projets de Dieu dans la vie de chacun de nous. Donc, dans notre vie, nous devons désirer la grâce. Nous avons appris aussi que nous ne devons pas être négligents. L'apôtre Paul dit à Tite, dans 1 Tite 4, le verset 14, vous allez marquer pour lire à la maison, le temps s'en va. Vous allez lire à la maison. Il a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu. Alléluia. Chacun de nous a un don. Lorsque nous négligeons le don que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir la grâce de Dieu. Quand tu négliges, ce n'est pas
comme tu es comme quelqu'un qui ignore quelque chose. Alléluia. Je ne sais pas parler devant les gens. C'est un fait. Alléluia. Mais je peux parler devant les gens, mais je néglige. C'est un autre fait. Quand je ne sais pas parler devant les gens, le Seigneur va me donner la grâce de le faire. Alléluia. Je vous avais dit que moi, avant, je ne pouvais pas parler devant quelqu'un. Parce que la timidité était chaque jour dans ma vie. Alléluia. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit m'a donné la force de me tenir devant plusieurs. Pas pour raconter ma vie, mais pour annoncer les choses du royaume. Alléluia. Donc, lorsque je le fais, c'est par la grâce de Dieu. Mais si tu sais le faire et que tu ne le fais pas, tu te sépares de la grâce de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, malheur à celui qui fait avec négligence ce que Dieu lui demande de faire. Parce que chacun de nous, nous avons reçu un don de la grâce de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Ce don est spirituel. Et il y a aussi des dons physiques. Alléluia. La grâce est venue dans nos vies pour parler de la part du Seigneur. C'est ce que nous faisons. Nous venons à l'église. Les uns sont les chantres, les autres sont les prédicateurs. Les autres sont à la sécurité, l'accueil. Les autres sont en bas pour travailler. Les autres sont dans la salle. Ils ont des dons. Alléluia. Avant que les chantres ne soient là, ils sortent d'ici. Avant qu'ils soient à la sécurité, ils sortent d'ici. Alléluia. Donc là où tu es, le Seigneur t'a donné un don, un travail à faire pour sa gloire. Alors ne sois pas négligent. Si tu sais le faire, fais-le. Si tu es incapable de le faire, commence seulement. La grâce de Dieu va t'aider à parfaire toutes choses. Alléluia. Ne néglige pas. Parce que lorsque tu négliges la grâce de Dieu, tu ne peux pas arriver à comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc la négligence nous empêche de regarder avec une attention particulière la parole de Dieu. Je désire vous faire grâce cette année. Regarde avec attention ce que Dieu dit sur sa parole. Alléluia. Il désire nous faire grâce parce qu'il va amener la miséricorde dans nos vies. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la grâce de Dieu à cause de ton ancienne vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent au Seigneur qui se disent, lorsqu'on parle du temps de la grâce, moi je suis demeuré dans un péché compliqué. Est-ce que le Seigneur va me pardonner pour m'amener dans une autre dimension? Mais le Seigneur a dit qu'il te fait miséricorde. Alors qu'est-ce que toi tu as à faire? Attache-toi à lui. Attache-toi simplement au Seigneur et tu vivras la gloire de Dieu. Nous avons appris encore que nous devons être prudents. Maman Nel, tu vas nous lire Proverbe 14, verset 11. Proverbe 14, verset 11. Aïe. Proverbe 14, 11. Proverbe 14, au verset 11, il est écrit, « Celui qui vit n'importe comment recevra ce qui... » Non. Proverbe 11, 14. 14, 11. Oui? Non. La maison des méchants sera détruite. C'est 11, 14. 11, 14. 11, 14. Excuse-moi, maman. 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Quand la prudence fait défaut, alléluia, soyons prudents comme des serpents. Parce que l'année de grâce attire beaucoup de choses. L'année de grâce attire beaucoup de choses.
Bien aimé, regardez lorsque le manguier a donné. J'ai constaté ça chez moi. Il n'y a pas de manguier derrière ma maison. Mais chez le voisin, il y a un manguier. Et lorsque les mangues ont donné, lorsqu'elles ont mûri, alléluia, deux fois dans ma cour, je vois le matin des mangues à moitié mangées. Et je me demande comment ces mangues sont arrivées. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris que lorsque les mangues sont mûres, les chauves-souris arrivent. Elles n'arrivent pas la journée. Parce que la journée, tu ne verras pas la chauve-souris chercher la mangue. La chauve-souris vient la nuit. Elle va commencer à manger les mangues. Elle va les transporter. Est-ce que tu vois ce système-là? Elle va transporter la mangue. Et pendant le transport, la mangue est tombée quelque part. Voilà pourquoi ces mangues se retrouvent dans ma cour. Pourquoi? Parce que la chauve-souris mange, elle prend et les transporte pour les amener quelque part. Alléluia. C'est pour vous dire que lorsque la prudence manque, même si tu as la bénédiction avec toi, si la prudence manque, quelqu'un peut t'arracher la bénédiction. Alléluia. Ton année de grâce peut se transformer en année de pleurs, alors que tu étais déjà dans la grâce. Tes biens vont se retrouver chez le voisin. Ou bien tu ne les retrouveras même pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être prudents pour sécuriser ce que Dieu nous a déjà donné. Moi, je dis, quand le Seigneur publie une année de grâce, il a déjà donné la grâce. Alléluia. Il a donné la grâce, mais nous devons sécuriser notre grâce. Nous devons sécuriser. Parce que si un fruit est mûr, qu'autour de ce fruit, il y a une protection, la chauve-souris ne pourra pas la transporter. Alléluia. Il peut même arriver de fois que le monsieur lui-même, qui est le propriétaire du manguier, ne trouve pas les mangues le matin. Parce que les ennemis sont venus avant, ils ont ramassé, ils ont tout amené. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons être prudents. Pendant l'année de grâce, beaucoup d'opportunités vont s'ouvrir. Quelqu'un viendra te dire, fais ceci pour avoir cela. Ne l'écoute pas. Si ce conseil ne vient du Saint-Esprit. Parce que voilà pourquoi Proverbe dit que le conseil, les conseillers sont nombreux. Les conseillers sont nombreux. Le salut est lorsque tu écoutes les conseils. Mais le conseil qui vient du Saint-Esprit. Le conseil qui vient du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu pourras savoir que ce conseil vient du Saint-Esprit lorsque toi-même tu vas te maintenir correctement dans la vie spirituelle? Alléluia, peuple de Dieu. Parce que lorsque tu seras, pendant l'année de grâce, le chrétien charnel. Le chrétien charnel veut dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu a dit c'est l'année de grâce. Et toi, tu vas sortir en janvier, tu dis c'est l'année de grâce. Lorsqu'on va te proposer quelque chose, au lieu d'abord de consulter Dieu, le Seigneur a dit cela dans Ésaïe 30, le verset 1. Au lieu d'aller consulter Dieu, tu vas d'abord t'engager dans ce programme, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alléluia. Soyons prudents. Lorsqu'une opportunité va se présenter devant nous, c'est vrai que c'est l'année de grâce. Consulte d'abord celui qui a déclaré l'année de grâce. Alléluia. Celui qui a déclaré l'année de grâce, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est sorti de sa bouche dans Luc 4, le verset 19, que je suis venu publier une année de grâce. Donc avant de t'engager quelque part, pendant cette année de grâce, consulte d'abord le Seigneur. Consulte le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'ennemi aussi sait que c'est l'année de grâce. Et il va se lever pour venir arracher. Il va se lever pour venir piller. Il va venir te désorienter, te désorganiser. Mais sois prudent. Alléluia, peuple de Dieu. Soyons prudents. L'ennemi sait que c'est l'année de grâce. Ne lui donne pas la place. Alléluia. L'année de grâce, le Seigneur vient nous donner la capacité d'assumer nos responsabilités à l'église. Dans ton lieu de travail, tu peux trouver la grâce d'avoir une promotion, mais si tu te mets au travail, alléluia, si tu te mets au travail, attends-toi une promotion. Mais si tu ne te mets pas au travail, ce n'est pas sûr. Alléluia. L'année de grâce ne vient pas nous mettre dans le sommeil,
Mais l'année de grâce vient nous réveiller pour que nous puissions nous mettre dans le travail avec Jésus-Christ de Nazareth. L'année de grâce, elle est venue nous donner la capacité dans nos familles de prier pour les uns, pour les autres. Alléluia. Pendant l'année de grâce, le Seigneur dit, il dit dans Hébreu 12, 15, ne veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Que nul, au lieu de secours, ne se prive de la grâce en 2024. Si tu as trouvé quelqu'un est fatigué, exhorte-le. Si tu as trouvé quelqu'un qui s'est relâché, exhorte-le, ne critique pas. Alléluia. Ne l'encourage pas sur la mauvaise voie, mais exhorte-le à revenir. Exhorte-le à s'attacher au Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Exhorte-le à suivre Jésus. C'est ce que Moïse avait fait. Dans le livre de l'Exode 33, le verset 13, Moïse avait dit au Seigneur, il a dit au Seigneur, parce que j'ai trouvé grâce devant toi, alléluia, montre-moi tes voies, pour que lorsque je te connaîtrai, je vais trouver encore et encore plus de grâce. Alléluia. Cette année de grâce, nous devons demander au Seigneur de nous montrer ses voies. Comment nous devons marcher en 2024? Comment nous devons marcher dans le travail